Bien sûr, les médias n'ont jamais pris ça au sérieux. Ils n'ont même pas parlé de l'origine de ces multiples personnalités. Mais si l'on connaît la programmation MK Ultra, on sait que l'une des conséquences de ces esclaves est la fragmentation de leur personnalité, puisque de cette façon, ils ont une marionnette parfaitement contrôlable. En effet, ce qui se passe avec la rappeuse et l'une de ses dernières performances lors des MTV Awards est un exemple de ce dont je parle. Comme on peut le voir, la violence qu'elle exerce sur une autre danseuse est très frappante. À mon avis, ça représente la façon dont elle tue sa véritable personnalité, puisqu'après tout, elle est toujours habillée en rose, ce qui nous permet de dire qu'elle est toujours une esclave de première ligne. Quelques minutes plus tard, le sol en damier classique était également présent, mais ce sol particulier était devenu rose. De toute évidence, c'est pour attirer les spectateurs, mais au-delà de cela, la signification reste la même. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s'agit d'un élément couramment utilisé dans les temples maçonniques, ce qui nous permet de dire qu'aucun des éléments utilisés n'est le fruit du hasard. Et bien sûr, la touche finale de cette présentation a été son discours. And then I wrote people who gave me huge opportunities that I'll never forget. Kanye West, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Eminem, Britney Spears, Rihanna. Comme on peut le voir, Nicki Minaj a remercié de nombreuses célébrités qui étaient présentes, puisqu'elles sont toutes du même acabit, des pantins de l'élite, prêts à vendre leur âme pour un peu de célébrité. C'est très étrange qu'une personne aussi connue que Nicki Minaj ait besoin d'écrire la liste de ceux qu'elle va remercier. Cela peut paraître un petit détail, mais franchement qui s'oublie de remercier ses amis et sa famille. How long has it been since you guys have seen Nicki? About 6, 7. How long has it been since you guys have seen Nicki? About 6, 7. À mon avis, cela montre qu'elle n'est qu'une esclave de plus du système, mais qu'elle a perdu sa personnalité il y a bien longtemps. Les esclaves de MK Ultra sont présents dans toutes les sphères de la société, dans le sport, la musique, le cinéma et bien d'autres encore, dont aucune n'échappe à la symbologie néfaste de l'élite. And all of us, everyone knows about your alter egos, yeah. So I wanted to play a game, yeah, and it's called Ask the Ego. So obviously, I know you've got Martha, I know you've got Harajuku Barbie, I know you've got Nikki, Teresa, Rosa, and Onika. And I wanted to just play a game called Ask the Ego. I'm just gonna throw like 3 or 4 questions at you, and whichever ego you feel like you want to reply with, you can do so, yeah, okay. Just to see how they differentiate. Okay. So it's all down to you. Okay. Yeah, so the first question is, are starships really meant to fly? But you should tell me the ego that you want to answer. Which one is? Because I've got alter egos myself, so I'm really interested to see how you bring yours out. Okay, but you have to talk to a specific ego. I'll say, okay, I got to address you. All right, let's get Martha. Are starships really meant to fly, Martha? I'd say so, darling. I mean, if you're asking me, I don't know what the fuck a starship is, but I would imagine they are meant to fly. I like that. All right, cool. The next one is UK or USA, and let's put that one to Roman. Is the UK or the USA better? I mean, really, you know what I'm saying? My mom's is from the UK, you know what I'm saying? So I gotta ride with her on that. But you know what I'm saying? The kid get love everywhere the fuck I go. Kidding. So I gotta rep the US, it's all good. You know what I'm saying? They love the kid. Everywhere the kid go, the kid get love. Kidding. All right, I like that one. All right, let's put the next one to Rosa, and let's say who's the best rapper, in your opinion? Oh, ay, Dios mío, yo no sé, the best rapper? Oh my God, let me think, papi. Ay, yo no sé, Pitbull. Ah, okay, okay. And this one goes to the Harajuku Barbie. Would you rather a moment for life or to bees in the trap? I don't know. I would say a bees in the trap because me and my bitches can get real stink in the club and be popping that. All right, and the one last one is to Nikki. Yeah. What's your thoughts on going out on a date with an interviewer from the UK?
You gotta holler at the kid later. The kid don't answer questions like that on camera, playboy. Kidding. Say them, well, thank you so much for your time, Miss You're Nicki welcome. Minaj. Later. Myself, Aaron, SBTV, we're out. Maintenant, on va parler de la programmation MK Ultra Monarch. Mais avant ça, on va voir quelques images rapides de ce genre de rituels qui ont eu lieu la semaine dernière pendant ce festival qu'on appelle Mawazine. Pour votre information, au cours de cette semaine, la mère du monarque marocain est décédée et le deuil n'a pas eu lieu comme il se fait habituellement dans le royaume. Mais malgré ça, le show a continué parce que quelqu'un qui contrôle le monde dans les coulisses a décidé que l'agenda devait continuer, surtout en ces mois sacrés pour les musulmans. In that forsaken place, blood must. La programmation Monarch. Le début de ce système remonte à plusieurs années. En fait, l'une des premières études détaillées a été réalisée par Joseph Mengele, un médecin qui a travaillé dans les célèbres camps allemands. En raison de la sensibilité de ce sujet, il va sans dire que je ne peux pas parler en profondeur, mais j'espère que vous comprenez à qui je fais allusion. En résumé, les recherches de Joseph Mengele ont servi de base au programme secret MK Ultra, mené par une organisation de haut rang connue dans le monde entier, vous avez compris, n'est-ce pas? Ce projet a été mené du début des années 50 jusqu'à au moins la fin des années 60, toujours selon la version officielle. Des citoyens américains et canadiens ont servi de cobayes, et les preuves publiées impliquaient l'utilisation de nombreuses méthodologies pour manipuler l'état mental des individus et altérer les fonctions de base de leur corps. Pour y parvenir, ils ont utilisé de nombreux types d'outils, tels que des substances chimiques, la libération sensorielle, l'isolement et bien d'autres encore. Bien que l'objectif avoué du projet ait été de mettre au point des méthodes d'interrogatoire à utiliser sur des ennemis, il existe également une théorie selon laquelle tous les résultats obtenus ont été utilisés pour créer des candidats mandchous. Je vous conseille de voir ce film par exemple pour comprendre ce que signifie ce terme, bref, c'est-à-dire pour programmer des personnes afin qu'elles commettent divers actes criminels. Le projet dont je vous ai parlé il y a un instant est à l'origine de la programmation Monarch. Comme on peut le voir, il porte le nom d'un type de papillon, et ce parce que cet insecte commence sa vie en tant que larve, ce qui représente un potentiel non développé, puis suit le stade du chrysalide, c'est-à-dire de la programmation, et enfin il renaît en tant que papillon. En d'autres termes, il devient une marionnette monarque. Les marionnettes de ce système sont principalement utilisées comme boucs émissaires par des organisations puissantes, et les exemples les plus clairs se trouvent sans aucun doute dans l'industrie du divertissement. Et si l'on se demande comment fonctionne le contrôle, eh bien, pour y parvenir, les programmeurs du monarque infligent toutes sortes de traumatismes au sujet afin de les forcer à se dissocier de la réalité. La capacité du sujet à se dissocier est une condition importante, car elle permet aux manipulateurs de créer des personnages totalement différents qui peuvent être activés à volonté. Et ce n'est pas un hasard si cette capacité est beaucoup plus facile à réaliser chez les enfants. C'est pourquoi l'industrie de la distraction se concentre sur la capture de marionnettes dès le plus jeune âge. En voici un exemple. Lors de l'interview de Lady Gaga, l'animateur de l'émission dit « Oh mon Dieu !» et celle-ci se couvre immédiatement un œil. En d'autres termes, ils ont prononcé ces mots clés. Et l'une des raisons du succès de cette programmation, c'est qu'il est possible de créer différentes personnalités
ou parties de la personnalité appelées les haltères, qui ne se connaissent pas entre elles mais qui peuvent prendre le contrôle du corps à différents moments. My name is Miss Candy Warhol. No, your real name. I don't understand the question. Like, when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when, like, the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Les haltères sont essentiellement la façon dont je peux m'exprimer. Ce sont juste des amis à moi qui représentent des parties de moi. C'est ce qu'a déclaré Mac Miller lors d'une interview pour MTV. Dans cette même interview, il a déclaré qu'il n'avait pas suivi l'un de ses alter ego parce qu'il était derrière les barreaux. Vous comprenez le niveau de folie qu'ils atteignent. Le fait que la plupart d'entre eux soient des femmes s'explique par leur plus grande tolérance et leur tendance à se dissocier plus facilement que les hommes. Je m'appelle Jade. Est-ce que le docteur Fletcher a reçu nos messages? Je vais te dire ce qu'on va faire. On va... Oh, comment l'an 1008, quand un Nandapala subit une de ses plus cuisantes défaites, et que Patricia, Dennis et le garçon, leurs actions ne sont pas représentatives de nous. Elles sont contre... Voulez-vous bien vous calmer une minute? Ils m'ont volé le contrôle de la lumière, mais notre groupe va se sortir de cette crise. Chérie, moi je m'appelle Barry. Je vais... Comme je vous l'ai dit avant, la dissociation est l'un des éléments fondamentaux du contrôle exercé par MK Ultra sur les marionnettes que l'on voit tous les jours. Une fois que se produit la séparation de la personnalité centrale, un monde interne peut être créé et de cette manière, des personnages alternatifs, c'est-à-dire des alter-ego, peuvent être programmés. C'est pour cette raison que des outils tels que la musique, les films et les contes de fées sont utilisés au cours du processus de manipulation. Ces outils audiovisuels, à travers des images, des symboles, des significations et des concepts, renforcent le processus de programmation. En fait, de nombreuses productions de Disney font partie de ce processus de lavage de cerveau. Sans aller plus loin, un mythe efficace pour introduire les futures marionnettes consiste à leur dire « Imaginez que vous êtes en train de regarder votre émission de télévision préférée. C'est pour cette raison que les films de Disney et d'autres programmes similaires sont si importants dans ce système. Ils agissent comme un outil hypnotique parfait pour s'assurer que l'esprit de la future marionnette MK a été orienté dans la bonne direction. De cette façon, ils peuvent accéder aux haltères en utilisant des mots ou des symboles déclencheurs programmés dans la psyché du sujet. Parmi les images internes les plus courantes que voient les marionnettes de contrôle MK, on trouve l'arbre kabbalistique, les boucles infinies, les miroirs, le verre brisé, les papillons, les horloges en général et les sabliers pour n'en citer que quelques-uns. Ces symboles sont couramment insérés dans les films et les vidéos précisément pour deux raisons. La première est de rendre la majorité de la population insensible en utilisant des messages à double sens, et la seconde est de construire des déclencheurs et des clés pour la programmation de base des futures marionnettes. Et parmi les exemples concrets qu'ils ont utilisés à cette fin, citons Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio et La Belle au Bois dormant. Dans chaque cas, la marionnette reçoit une interprétation particulière de l'intrigue du film afin d'améliorer la programmation. Ce que j'essaie de dire peut vous sembler très complexe, mais pensez à cet exemple. Une marionnette qui voit Belma Oz, on lui apprend que quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, se trouve l'endroit heureux où ceux qui sont comme lui doivent se rendre. Tout cela pour échapper à la douleur dont il souffre. En utilisant le film, les programmeurs les encouragent à aller au-delà de l'arc-en-ciel et à se dissocier en séparant effectivement leur esprit de leur corps. Les niveaux de la programmation monarque portent le nom des ondes cérébrales produites lors d'un examen électroencéphalogramme ou EEG, une étude typique qui mesure l'activité électrique dans l'ordinateur du corps, c'est-à-dire le cerveau. Dans ce qui suit, je vous expliquerai brièvement en quoi consistent les trois niveaux les plus couramment utilisés, à savoir alpha, bêta
et delta. Il faut également préciser que ces trois types d'ondes sont souvent utilisés en même temps. Dans le premier cas, on trouve l'alpha, qui se situe dans la personnalité de contrôle de base et se caractérise par une rétention de mémoire extrêmement prononcée, ainsi que par une augmentation remarquable de la force physique et de l'acuité visuelle, ce qui explique qu'il soit utilisé pour transmettre des messages, un exemple de ça étant Elvis Presley. Ensuite, on trouve le bêta, connu sous le nom de programmation, qui élimine toutes les convictions morales apprises et stimule l'instinct primitif. Les alters félins peuvent apparaître à ce niveau, c'est pourquoi on l'appelle aussi programmation chaton, car c'est le type le plus visible chez les célébrités, les mannequins, les actrices et les chanteuses. En fait, dans ce système, le port de vêtements à imprimer félin reflète presque toujours qu'ils font partie de cette programmation. Le niveau delta est l'un des plus dangereux, car il a été développé à l'origine pour former des agents à des opérations secrètes. Dans ce cas particulier, les sujets perdent complètement leur peur et sont très systématiques dans leurs tâches. En conclusion, la programmation Monarch est utilisée depuis plusieurs années comme une méthode de contrôle rapide et efficace. Mais force est de constater que malgré les révélations, les documentaires et même les déclarations réelles, la grande majorité de la population l'ignore, la rejette ou même évite carrément d'aborder le sujet. Sans aller plus loin, la personne qui a ôté la vie à Robert Kennedy a affirmé avoir été hypnotisée pour remplir cette fonction. Autrement dit, la programmation delta. Les cartes sont sur la table, mais comme je le dis toujours, à chacun de décider ce qu'il veut croire.